Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous, le passage au libéral quand on est assistante sociale ou CESF. Et donc surtout, on va aborder ce dont on ne parle pas assez, c'est-à-dire ce qui se passe dans ta tête. Parce que, on va être honnête, tu as peut-être déjà regardé des dizaines de vidéos sur les statuts juridiques, sur la comptabilité, sur les démarches administratives, sur plein d'autres choses aussi. Mais au fond, c'est pas vraiment ça qui te bloque. Ce qui te bloque, c'est cette petite voix qui te dit « mais pour qui tu te prends ? T'es qu'une assistante sociale ou une CESF, t'es pas chef d'entreprise, t'as pas le charisme, t'as pas la carrure. » Ou encore et si je perds mes valeurs en devenant indépendante, est-ce que je vais devenir quelqu'un qui pense qu'à l'argent ? Voilà, plein d'autres questions aussi qui peuvent être dans ce sens-là. Je comprends, j'entends ces peurs régulièrement au téléphone quand je suis avec d'autres assistantes sociales ou CESF. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 5 erreurs de mindset les plus courantes qui t'empêchent de franchir le cap. Pas pour te juger, mais pour te permettre de les identifier et de les dépasser. Alors, installe-toi confortablement, prends de quoi noter comme d'habitude et c'est parti, on y va. Première erreur de mindset et probablement la plus profonde, c'est le syndrome de la légitimité. Cette croyance que tu n'es que une assistante sociale ou une CESF et donc pas légitime pour créer ton activité. Depuis ta formation, qu'est-ce qu'on t'a appris ? À te mettre au service des autres, à t'effacer, à ne pas déranger, à travailler dans l'ombre discrètement. On t'a même peut-être directement ou indirectement dit que vouloir gagner correctement ta vie était incompatible avec les valeurs sociales. Eh bien devine quoi ? C'est une croyance complètement toxique. Une croyance qui arrange bien les institutions qui peuvent ainsi continuer à sous-payer les travailleurs sociaux, entre nous soit dit, en jouant sur leur culpabilité. Il ne faut pas confondre valeurs et statut. Tes valeurs n'ont rien à voir avec ton statut professionnel. Rien. Tu peux être salarié et ne pas respecter les personnes que tu accompagnes. Tu peux être indépendante et incarner parfaitement les valeurs du travail social. Donc ça n'a rien à voir. Ce qui compte, ce n'est pas si tu reçois un bulletin de salaire ou si tu as fait une facture à la fin du mois. Ce qui compte, c'est comment tu exerces ton métier, ta posture, ton éthique, ton engagement. Voilà, tu sais ce qui se passe souvent, c'est que les assistantes sociales ou les CESF qui passent au libéral me disent qu'elles ont enfin l'impression de pouvoir travailler vraiment selon leurs valeurs, sans les contraintes institutionnelles qui les forçaient parfois à faire des choses contraires à leur éthique. L'entrepreneur social existe. Tu n'es pas juste une assistante sociale ou une CESF qui va faire du business. Tu es une professionnelle compétente qui va créer une structure qui a du sens. Tu es une entrepreneuse sociale et c'est un statut parfaitement respectable et cohérent. Alors arrête de diminuer tes compétences. Tu as des années de formation, des années d'expérience, tu as des compétences que peu de gens ont. Tu as l'écoute, l'analyse de situation, la connaissance des dispositifs, la capacité à gérer des situations complexes et j'en passe encore. Tu n'es pas qu'une assistante sociale ou une CESF, tu es une professionnelle hautement qualifiée et qui a parfaitement le droit de créer son activité. Je vais te donner plusieurs clés. La première clé, c'est change ton discours intérieur. Remplace « je ne suis qu'une assistante sociale ou une CESF » par « je suis une professionnelle compétente qui choisit un nouveau mode d'exercice ». Deuxième erreur de mindset, la culpabilité de la trahison. Cette impression que tu vas trahir le secteur public, tes collègues ou même les personnes que tu accompagnes en passant au libéral. Alors, soyons clairs, être loyal envers son employeur, c'est important, c'est clair. Mais là, on ne parle pas de loyauté professionnelle pendant que tu es en poste, on parle de cette culpabilité qui te fait croire que tu dois toute ta carrière au service public ou à l'état de salarié. Personne ne te doit rien et tu ne dois rien à personne, c'est un échange. Tu apportes tes compétences, l'institution te rémunère, point. Tu n'as pas signé un pacte de sang qui t'engage à vie, ça c'est évident. Donc l'illusion du sacrifice noble, il y a un peu cette idée du romantique, je reste dans le public parce que c'est plus noble, je reste salarié, même si je souffre. Et franchement, c'est de l'auto-sabotage un peu déguisé, quoi. Alors écoute-moi bien, tu ne sers personne en restant dans une situation qui t'épuise, te dévalorise
et ne te permet pas d'exercer comme tu le souhaites. Personne. Tu sais ce qui se passe quand tu es épuisé, tu accompagnes moins bien, tu es moins disponible et surtout tu risques le burn-out. Donc à l'inverse, quand tu es épanoui dans ton exercice professionnel, quand tu travailles dans de bonnes conditions, en tout cas dans celles qui te conviennent, que tu es rémunéré à ta juste valeur, devine quoi? T'es meilleur dans ton travail. T'es plus créative, t'es plus engagée, t'es plus présente. Tu prives personne de tes services. Alors, il y a aussi une autre culpabilité fréquente, c'est si je pars dans le libéral pour accompagner des gens qui peuvent payer, j'abandonne les plus précaires. Déjà, c'est faux. Parce que beaucoup d'assistantes sociales ou de CESF libérales travaillent avec des associations, des institutions, enfin bref, des structures. Elles proposent des tarifs adaptés et tu peux parfaitement concilier activité libérale et accès aux personnes précaires. Ensuite, tu sais quoi? Le secteur public continuera d'exister avec ou sans toi. D'autres professionnels prendront ta place. Et ça, je te l'apprends pas. Le système va pas s'effondrer parce que tu choisis un autre mode d'exercice. Et puis franchement, si le système est en souffrance, c'est pas de ta responsabilité de te sacrifier pour le maintenir à flot. C'est une responsabilité plutôt politique et institutionnelle, mais c'est un autre sujet. La deuxième clé, c'est que ton épanouissement professionnel, ce n'est pas une trahison. C'est un choix légitime qui te permettra d'être meilleur dans ton métier. Troisième erreur, le syndrome de l'imposteur appliqué à l'entrepreneuriat. Je suis pas faite pour ça, j'ai pas l'esprit entrepreneur, je suis pas assez quelque chose ou je suis trop quelque chose. Bref, le mythe de l'entrepreneur né. Laisse-moi te dire un secret, c'est que l'entrepreneur parfait n'existe pas et loin de là. Tu sais, celui qui est ultra confiant, qui adore vendre, qui n'a jamais peur, qui est naturellement doué en affaires, bref, en marketing, en gestion, tout ça, ça n'existe pas. C'est des gens qui ont galéré comme tout le monde et qui, à force de travail et d'échecs, ont réussi. Ces personnes, on va dire que c'est un fantasme, parce que dans la vraie vie, voilà, tous les entrepreneurs ont des doutes, bien évidemment. On a tous des compétences, on en a tous à développer, et on a tous des peurs. La seule différence, en fait, c'est que eux, ils se lancent quand même s'ils n'ont pas fini, même s'ils ont peur, même si tout ça. Ils apprennent en faisant, ils se forment. Un autre frein, c'est que tu te dis que tu n'as pas l'esprit commercial. Mais tu sais créer déjà une relation de confiance avec des personnes en difficulté. Tu sais identifier des besoins, tu sais expliquer simplement des choses complexes. En fait, le commercial, au fond, il fait quoi? Il fait la même chose. Il écoute les autres, il comprend les besoins et il propose une solution adaptée. Il crée de la confiance. C'est littéralement ce que tu fais tous les jours dans ton métier. Donc, tu sauras le faire. Tu penses que tu ne sais pas gérer un budget, mais tu accompagnes les familles sur leurs finances, tu connais les dispositifs d'aide, tu sais faire des dossiers complexes. Donc, gérer le budget de ton activité, c'est à peu près la même logique appliquée à ton entreprise. Donc, en fait, les compétences, elles s'apprennent et tu as déjà les bases. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux apprendre sur le tas. Et puis, écoute, voilà, tout s'apprend. Donc la compta, il y a des formations, des experts comptables, des outils super simples. Le marketing, pareil, il y a des formations spécifiques. On va faire la liste des choses qui comptent vraiment pour réussir dans le libéral. Premièrement, être compétente dans ton cœur de métier. Check, tu l'es. Avoir envie de bien faire? Check, sinon tu ne serais pas AS ou CESF. Être capable d'apprendre? Check. Tu as fait des études, et on a la veille sociale, tu sais toujours apprendre. Avoir du courage? Check. Sinon, tu ne serais pas dans le social, ça c'est clair. Donc, pars du principe que tu as déjà tout ce qu'il faut. Le reste, ce sont que des compétences techniques qui s'acquièrent. Il y a aussi un point important, c'est qu'il faut arrêter de se comparer aux autres entrepreneurs sur Instagram qui ont l'air d'avoir tout compris. Déjà parce que c'est une mise en scène. Ensuite, ils ont peut-être 10 ans d'expérience derrière eux. Et surtout, leur parcours n'a rien à voir avec le tien. Et aussi, un troisième point, c'est que tu n'as pas besoin d'être faite pour ça. Tu as juste besoin d'être motivée, d'accepter d'apprendre. L'entrepreneuriat, c'est une compétence qui se développe, encore une fois, pas un don de naissance. Voilà, je l'aurais assez répété comme ça dans cette vidéo. Quatrième erreur de mindset, c'est le besoin de sécurité absolue avant de se lancer. J'attendrai d'avoir tous mes clients avant de partir, je veux être sûre que ça va marcher, c'est trop risqué. La fausse sécurité du salariat. Alors oui, le salariat offre une certaine sécurité. Tu as un salaire qui tombe tous les mois, des congés payés, une mutuelle, enfin, il y a une certaine sécurité effectivement. Mais soyons honnêtes, cette sécurité est-elle vraiment si absolue?
tu peux perdre ton poste, les contrats peuvent ne pas être renouvelés quand c'est un CDD, les restructurations existent, le burn-out aussi. Et parfois, rester dans une situation qui te détruit, c'est le plus grand risque que tu puisses prendre. Donc, la sécurité absolue n'existe nulle part, ni dans le salariat, ni dans l'entrepreneuriat. La vraie sécurité, c'est toi. Tu veux savoir où est la vraie sécurité ? Elle est vraiment en toi, dans tes compétences, dans ta capacité d'adaptation, dans ta formation et dans ton réseau. Tu sais faire quelque chose de valeur, si tu sais créer des relations professionnelles, si tu sais t'adapter, tu seras toujours capable de rebondir, salarié ou indépendante. En fait, diversifier tes modes d'exercice, développer une activité à toi, ça peut être une forme de sécurité supplémentaire. Tu ne dépends plus d'un seul employeur, tu développes des nouvelles compétences, tu élargis ton réseau et les risques mesurés existent. Passer au libéral ne veut pas dire démissionner du jour au lendemain sans plan. Ça, c'est évident et je le déconseille. Tu peux commencer en parallèle de ton activité salariée, tu peux négocier un temps partiel, te faire accompagner par des dispositifs d'aide à la création d'entreprise, prévoir une trésorerie de sécurité, commencer par des missions courtes pour tester, on va dire. Il y a plein de façons de sécuriser ta transition. Le tout, c'est de ne pas attendre le risque zéro parce qu'il n'existe pas et tu démarreras jamais. Ok ? Le 4e point, c'est arrête d'attendre la sécurité absolue. Elle n'existe pas. Apprends à gérer les risques de façon intelligente, mais accepte qu'une part d'incertitude fasse partie du processus. La 5e et dernière erreur, c'est de penser en tout ou rien. Du type, si je passe au libéral, je dois tout quitter, c'est salariat ou entrepreneuriat, je dois réussir rapidement, sinon c'est un échec. Bref, il faut que tu te dises que l'hybridation est possible. Et bonne nouvelle, tu peux mixer une mission salariée et une mission en indépendante. Tu peux faire des vacations dans une association en tant que salarié et développer parallèlement ton activité libérale. Tu peux aussi garder un pied dans le secteur salarié et avoir ton activité à côté. Il n'y a pas de règles qui interdisent ça. Tu construis ton modèle, celui qui te correspond. Et puis, si tu te lances et que finalement ce n'est pas pour toi, tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de revenir au salariat, tu as le droit de tester, tu as le droit d'ajuster, de pivoter. Ce ne sera pas un échec, ce sera une expérience. Tu auras appris des choses sur toi, tu auras développé des compétences, tu auras élargi ta vision du métier et surtout, tu pourras toujours retrouver un poste salarié si tu le souhaites. Les recruteurs souvent aiment bien les profils qui ont cette expérience d'indépendance. Tu n'as pas besoin de gagner 5 000 € par mois dès le premier mois. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 clients en 3 semaines. La réussite est un chemin progressif avec des hauts, avec des bas et avec des ajustements. L'important, c'est vraiment d'avancer dans la bonne direction et à ton rythme. Donc, pour résumer la 5e clé, il faut sortir de la pensée binaire, il faut aussi t'autoriser les nuances, l'hybridation, l'expérimentation. Le libéral, c'est pas une prison, c'est une option supplémentaire dans ta palette professionnelle. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu ensemble donc les 5 grandes erreurs de mindset qui freinent ton passage au libéral. Donc, à savoir le syndrome « je ne suis qu'une AS ou une CESF », la culpabilité de la trahison, le « je ne suis pas faite pour ça », le besoin de sécurité absolue, la pensée en tout ou rien. Voilà, maintenant je veux que tu te poses une question honnête. Qu'est-ce qui te retient vraiment ? Pas les excuses de surface, on est d'accord. Au fond, quelle est ta peur qui te bloque ? Parce que tant que tu n'as pas identifié ça clairement, tu vas continuer à tourner en rond et ton projet, il avancera toujours pas. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que tu es consciente de ces blocages, tu peux commencer à les travailler. Petit à petit, sans pression, en t'entourant bien, en te formant, en avançant à ton rythme. Tu n'as pas besoin d'être la meilleure, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as juste besoin d'être toi, avec tes compétences, tes valeurs et ton envie de faire les choses différemment. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker, à la partager avec des collègues qui se posent les mêmes questions et dis-moi en commentaire quelle est l'erreur de mindset qui te parle le plus, celle qui résonne vraiment en toi. Je te dis à bientôt, prends soin de toi et souviens-toi que tu es légitime. Tu as le droit de choisir ton chemin et tu as toutes les ressources pour réussir. À bientôt, ciao.